Salut les footeux, c'est Faudel de la chaîne Footé Obscur et aujourd'hui nous allons parler, spoiler alert, football. Et bien aujourd'hui nous allons débriefer les matchs de Manchester City, du Real Madrid et du Bayern Munich qui se sont joués jeudi et vendredi respectivement. Donc déjà on doit noter que le Real Madrid et Manchester City étaient en mode remontada. Ils s'étaient menés 2-0 à la pause tous les deux et ont réussi à l'emporter. De son côté le Bayern Munich n'a pu faire qu'un match nul sur la pelouse de Leipzig. Donc, nous allons commencer par le Real Madrid. Déjà, moi je suis un grand fan du Real Madrid, hein, donc j'étais très heureux de voir mon équipe renverser le match après avoir été mené 2-0 à la pause grâce à des buts de Vinicius, c'était qui l'autre là, Militao donc, et Ceballos. Très heureux. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la rencontre? Nous avons très mal commencé le match et c'est d'ailleurs l'un des défauts de ce Real Madrid depuis toujours. Nous avons du mal à être constants dans les performances et tout. C'est d'ailleurs ça qui fait notre force, hein. C'est pour ça qu'on est les chefs en Ligue des Champions. Mais bon, ça nous fait défaut en championnat. Le Real Madrid, qu'est-ce qu'on peut espérer? On a vu que nous avons perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne face à Barcelone. Franchement, j'étais dégoûté. Parce que voilà, on perd une finale face au rival catalan et tout. Donc, j'étais dégoûté, forcément. Mais bon, au moins, j'ose espérer que cette défaite-là va nous servir, va nous permettre de se réveiller pour la suite de la saison. Parce que franchement, à ces rythmes, même la Ligue 1 ne pourra pas gagner, c'est impossible. Nous sommes trop inconstants, beaucoup trop pour le Real Madrid. Pourtant, cette équipe de Barcelone, je la trouve très jeune pour gagner la Liga, mais si nous sommes aussi, si nous continuons à manquer de consistance à ce point-là, forcément ils gagneront. Donc, maintenant, nous allons passer à Manchester City. Manchester City, de son côté, a été mené 2-0 à la pause par Tottenham. Et en seconde période, on a vu le vrai visage de Manchester City, tout simplement. 4 buts, doublé de Mahrez, et avec une passe décisive en plus, si je ne me trompe pas. Donc, d'ailleurs, Manchester City, c'est l'une des seules équipes au monde, même lorsqu'on les mène 2-0 à la 80e, je me dis, ils peuvent gagner. Ils sont trop forts. Ils nous ont fait le coup la saison dernière, à la dernière journée, face à je crois, c'était Aston Villa. On les menait 2-0 jusqu'à la 80e. En quelques minutes, ils ont renversé le match et ils ont gagné 3-2 pour soulever pour remporter la première ligue à nouveau. Donc, eux, vraiment, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, à chaque fois que je vois un match de Manchester City, je me dis qu'ils vont gagner. Je sais comme ça. Manchester City. Oh, d'ailleurs, je vous rappelle que la grande équipe de Liverpool de ces 5 dernières années n'a pu prendre qu'un seul titre. Un seul titre de première ligue devant Manchester City. C'est pour vous dire à quel point ils sont forts. Donc, maintenant, pour la course au titre avec Arsenal, c'est vrai qu'Arsenal a, je crois, 8 points d'avance sur Manchester City. Oh non, 5 points d'avance avec un match en retard, si je ne me trompe pas. Mais bon, mais jusque-là, franchement, Manchester, ils sont tellement forts que ça ne m'étonnerait pas qu'ils remportent le trophée à la fin de la saison. D'ailleurs, ça me rappelle une saison où, je crois, Liverpool avait toujours 8 points d'avance sur eux, 8 ou 7 points d'avance sur Manchester City en janvier. Et remontada. C'est Manchester City. La première ligue, c'est pour eux en fait. Il n'y a pas de débat là-bas. C'est pour eux. Donc, Manchester City, trop fort pour moi. Pour moi, d'ailleurs, c'est le favori, le grand favori de la Ligue des Champions. Avec Paris, je dirais. Maintenant, nous allons passer au Bayern Munich, qui n'a pu faire qu'un match nul sur la pelouse de Leipzig aujourd'hui, ou hier, pardon, vu que nous sommes déjà samedi matin. Bon. Donc, le Bayern Munich a été tenu en échec sur la pelouse de Leipzig. Un but de Choupo-Moting, mon chouchou, attaquant de pointe du Bayern Munich et du Cameroun. Je suis camerounais. Je peux être curieux, donc ça me fait énormément plaisir de voir Choupo-Moting performer à ce niveau-là. Et il est titulaire au Bayern Munich aujourd'hui, donc en tant que Camerounais, je suis très fier. Mais non, le Bayern Munich, je pense que déjà Leipzig c'était un très bon adversaire. En plus, ils jouaient à domicile, donc ouais, ils sont capables de tenir tête au Bayern Munich. Ils l'ont déjà montré durant les précédentes saisons. Et hier encore, ils ont livré un très bon match. D'ailleurs, ils n'auraient pas démérité de gagner d'ailleurs. Donc, bravo à Leipzig pour son match nul.
Et je ne m'inquiète pas spécialement pour le Bayern parce que je crois qu'ils ont toujours 4 points d'avance sur le deuxième. Même, je ne sais même plus c'est qui le deuxième exactement. Mais en tout cas, le Bayern Munich a 4 points d'avance sur le deuxième de Bundesliga. Dans tous les cas, ils vont la gagner. Par contre, je m'inquiète peut-être un peu pour la Ligue des Champions parce que ouais, ils affrontent Paris. Le PSG, la MNM, Messi, Mbappé, Neymar. Ce sera compliqué pour eux. Et voilà, j'espère qu'ils ne vont pas se faire taper par Paris, hein, parce que moi, je suis pas spécialement supporter du Bayern, mais il y a Choupo-Moting. Ouais. Et en plus, je suis pas vraiment fan de Paris. Mon club favori en France, c'est Marseille, donc j'aime voir Paris se faire battre. Ouais. Ok. Donc, ce sera tout pour cette vidéo et ce débrief de Manchester City, Real et le Paris Saint-Germain. Juste après celle-ci, je crois que je vais faire une autre vidéo pour donner mes pronostics des matchs de ce samedi. Tout simplement. Bon, à plus.